Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est le rendez-vous du journal à langue française dont voici les principaux titres. Le transport à mairie de Bujumbura devient de plus en plus une équation à plusieurs inconnus pour les citadins suite au manque du carburant qui sévit ces derniers jours au Burundi. Certains préfèrent rentrer à pied, d'autres s'absentent au travail. Des reportages sont à suivre dans ce journal avec nos reporters qui ont rencontré ces citadins, les élèves et les fonctionnaires le matin et le soir de ce mardi. Et l'Assemblée nationale du Burundi, réunie en plénière, a adopté ce mardi à l'unanimité le projet de loi portant modification de la loi régissant la presse au Burundi qui date de 2018. Le reportage est à suivre également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce mardi du projet de loi régissant la presse au Burundi. Entre autres points retenus, un journaliste qui a commis des délits de presse ne sera pas emprisonné, mais plutôt paiera une amende allant de 500 000 à 1,5 million de francs burundais. Lors de l'analyse de ce projet de loi, des députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à trois autres lois pouvant être contradictoires pour sanctionner le journaliste. Et les députés ont également revenu sur le fonds d'appui aux médias. Mireille Kanyang. Lors de l'analyse de ce projet de loi régissant la presse au Burundi ce mardi, des députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport aux lois pouvant servir de référence aux juges pour sanctionner un journaliste ayant commis des délits de presse. Ces lois dont ils évoquent sont le code électoral, la loi sur la cybercriminalité et la loi régissant la presse. C'est notamment le député Gikeke Pascal, épaulé par le député Mutezinga Euphrasi. Tous s'interrogent sur la loi qui sera appliquée. Quant au député Gaston Sindimwo, il apprécie que ce soit les amendes qui seront désormais payées au lieu d'emprisonner des journalistes, mais son inquiétude réside sur l'infraction qu'on colle souvent aux gens d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il demande si cette infraction ne sera plus évoquée. En réponse sur le conflit des trois lois, le député Léopold apporte des éclaircissements. Une loi spéciale déroge celle générale et une nouvelle loi déroge l'ancienne, a-t-il précisé. Lors de cette analyse, le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés ont voulu que les amendes aillent de 1 à 2 millions, mais d'autres non. Le ministre de la Communication, Léocadine Chaïsaba, a réaffirmé ce qui a été convenu en Conseil des ministres. Après amendement, ce projet de loi régissant la presse au Burundi a été adopté à l'unanimité. Merci Mireille Kanyang. Les citadins des zones urbaines d'Ongagara et Chibitoke empruntant l'axe routier appelé Koudia Kanyoni disent être dépassés par le manque de bus de transport, conséquence du manque de carburant. Ils regrettent que cette situation perturbe leurs activités quotidiennes. À titre d'exemple, des élèves s'absentent au cours suite aux spéculations autour des prix de transport par les conducteurs. Ornella Mouch. Ça arrive de m'absenter des cours en fait, suite au manque de moyens de transport en fait. Parce que tu te dis, je me présente à 9h, à 10h, comment je vais expliquer De longues files d'attente s'observent à nouveau sur les différents parkings de bus en mairie de Bujumbura et des citadins rencontrés sur la route Ngagara-Chibitoke semblent fatigués et désespérés. Ils y passent 1 heure et plus, ou d'autres arrivent à 1 heure d'avance mais finissent toujours par arriver en retard, déplorent-ils. Sur cette route communément appelée Kanyoni, les bus de transport en commun arrivent en Ngagara déjà pleins. Certains préfèrent se déplacer en taxi étant de 5 à plus. Et ces derniers jours, ils payent 4 000 et plus. D'autres alors, faute de moyens, attendent toujours le transport le moins cher ou marchent à pied. Et d'autres encore préfèrent abandonner et retourner à la maison. On est en un cas où on ne se bat pas pour des bus, mais pour des taxis en fait. Parce que les bus, on a déjà abandonné. On a laissé. Maintenant, si tu as un taxi de 2000, tu cours. Parce que maintenant, au moment où je vous parle, le tarif du taxi, c'est à 4 000 francs. Vraiment, nous arrivons tard à nos occupations. Par exemple, il y a un jour, j'avais un TP et c'était à 8 heures.
Donc je suis arrivée et on avait déjà terminé parce que j'avais pas eu à temps le moyen de transport. Et expliquer ça aux profs, c'est difficile en fait. Combien de temps passes-tu ici pour avoir le moyen de transport? Minimum 2 heures. Tu te dis, oui, je vais attendre le bus. Après le temps passe, et après tu te dis, non, je vais prendre un taxi. Je devrais être au travail à 8 heures. Par conséquent, je n'ai pas pu arriver à temps tel que je le souhaitais. Cette situation est la même à l'endroit communément appelé Gare du Nord. C'est toujours en commune Nahangwa. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro disent ne pas comprendre pourquoi ce problème reste irrésolu et demandent au gouvernement de trouver une solution dans l'immédiat. Je demanderai au gouvernement de trouver une solution rapidement. C'est grave en fait. Donc, comme le gouvernement connaît le problème, je demanderai de continuer à chercher des solutions favorables à la population. Aussi, j'aimerais demander aux chauffeurs de taxi qu'il ne faut pas profiter de cette situation chaotique parce que nous sommes tous burundais. Pour en profiter, il faut songer à s'entraider. Cela est ainsi au moment où de longues files d'attente de véhicules, notamment les bus de transport en commun, s'observent devant différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Signalons que ce problème de manque de carburant s'observe depuis l'an 2020. Ornella Mocho, même son de cloche au centre-ville de Bujumbura ou avoir un bus de transport dans les parkings qui sont autour de l'ancien marché central de Bujumbura est en casse-tête pendant les heures de la soirée. Les différents passagers voulant rentrer rapportent qu'ils sont obligés de faire la queue avec espoir d'être transportés pour monter dans les bus qui viennent au compte-gouttes et doivent fortement se bousculer. Et ces passagers, parmi lesquels les fonctionnaires et les élèves et autres, demandent que le problème de manque de carburant au Burundi soit résolu. Évariste Nzikobanya. Les files d'attente des bus de transport, devenues rares suite au manque criant du carburant, commencent ces derniers jours dans l'avant-midi dans les parkings du centre-ville de Bujumbura. Vers la soirée, c'est la raison du plus fort qui prime pour monter les bus qui viennent au compte-gouttes. Les moins forts doivent attendre et passent des heures et des heures. Parmi eux figurent les élèves qui décrivent une telle situation. Quand nous rentrons de l'école, nous ne trouvons pas le bus facilement. Ce sont les plus forts qui montent les premiers dans le bus. Ces dernières demandent à ceux qui réglementent la montée dans les bus de les prioriser, car ils sont coincés à l'école en cas de retard et arrivent chez elles tardivement, épuisés et sans force pour revoir la matière. Il faut que ceux qui réglementent la montée dans le bus priorisent les élèves. L'on ne revoit pas normalement la matière car nous rentrons fatigués. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui réglementent le parking de nous laisser monter les premiers dans le bus en cette période des examens. Que ce soit ceux qui ont requis l'anonymat et ceux qui se sont exprimés sur nos micros, tous demandent que la problématique de manque de carburant qui dure longtemps soit résolue. Évariste Nzikobanya pour clore cette édition en actualité internationale. Le Kenya toujours victime des intempéries. Plus de 40 000 familles ont dû quitter leur domicile suite aux inondations. Selon Euronews, le président Kenya William Ruto a promis une aide financière d'urgence à chaque foyer touché par les inondations et que le gouvernement Kenya également envisage de construire 20 000 maisons pour abriter ces victimes. Images et commentaires. En visite au bidonville de Matar à Nairobi, le président William Ruto a promis une aide financière d'urgence à chaque foyer touché ou déplacé par les inondations dans la capitale kenyane. Lors de sa visite dans ces zones touchées où 40 000 familles ont dû quitter leur domicile, Ruto s'est engagé à ne laisser personne dormir dehors.
J'annoncerai la construction de 20 000 maisons qui aideront les habitants de Nairobi vivant dans des quartiers informels comme celui-ci. Cela permettra à chaque citoyen de vivre dans des quartiers dignes avec de l'eau, de l'électricité et un environnement propre, afin que les citoyens cessent de vivre dans des maisons comme celle-ci, qui sont constamment emportées par les inondations. Ruto a également reporté jusqu'à nouvel ordre la réouverture prévue des écoles cette semaine, alors que les fortes pluies et les inondations qui ont tué plus de 200 personnes se poursuivent. Le gouvernement a mis de côté 1 milliard de shillings kenyans pour reconstruire toutes les écoles touchées par les inondations, afin que tous les enfants de Nairobi et partout ailleurs dans le pays puissent retourner dans des structures appropriées où ils peuvent apprendre. Le déluge que connaît le pays est lié au phénomène climatique El Niño et doit encore durer plusieurs semaines selon l'Institut météorologique kényan. Et c'est par cet élément que nous bouclons les boucles de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne. Nos programmes continuent sur la télévision Isanganiro.